Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle vidéo. Il y a plusieurs mois, je vous avais présenté sur ma chaîne une vidéo où je vous présentais 6 banques d'illustration gratuites. C'est bien cette vidéo-là et vous pouvez également retrouver le lien également au-dessus. Cette vidéo a plutôt bien fonctionné, il y a eu à peu près 2500 vues, elle a été même partagée sur certains sites, alors je vous en remercie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un projet qui est assez différent de ces banques d'images qu'on retrouve sur le web. Ici, c'est un design system qui a été créé par une personne que vous connaissez certainement, qui s'appelle Pablo Stanley. Si vous ne le connaissez pas, je vous le présenterai dans la suite. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter son nouveau projet qui s'appelle Blush Design. Go, c'est parti! Pablo Stanley, en fait, c'est un designer. Il s'est souvent identifié à ce petit personnage en noir et blanc. D'ailleurs, il existe également une déclinaison en bleu. On peut aller le voir sur sa page Facebook. Voilà, il s'est souvent identifié avec ce petit personnage assez amusant. En fait, c'est lui avec sa barbe très fournie et ses cheveux un peu plus longs. Voilà, donc c'est un dessinateur, c'est un illustrateur, mais avant tout, c'est aussi un designer. Il travaille chez InVision depuis pas mal d'années. Je crois qu'il est lead designer chez InVision. Il a travaillé sur des produits comme InVision Studio. Il a écrit des livres. Voilà, là, il s'est représenté avec son équipe design. On le voit ici, ici au milieu barbu. Voilà, donc c'est assez amusant. Et puis, donc, il a mis aussi en avant les femmes et les hommes d'origine latine, latinos en fait, puisque lui, il est d'origine mexicaine, je crois. Donc, il vit aux États-Unis. Hein. Et puis, donc, il a créé un produit qui s'appelle Carbon Health Patient, donc, qui est une appli mobile. Et puis, il est surtout aussi créateur de plusieurs bibliothèques de personnages illustrés, comme Avatar, ici, que l'on voit, avec des personnages qui sont multi-couleurs, des hommes, des femmes, des jeunes femmes, voilà. Il avait déjà initié un petit peu un design system à l'époque. Je vous l'avais déjà présenté, cette bibliothèque. Et puis, il y a aussi OpenPips. On voit ici sur sa chaîne YouTube, qui est une bibliothèque entièrement illustrée et réalisée à la main par ses soins. Donc, ça fait plusieurs années hein, qu'il travaille sur ces types de projets. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai qu'il est designer, mais il est surtout illustrateur en ce moment. Et puis, il se donne vraiment dans sa passion à fond. Et ça, c'est vraiment top génial, quoi. Il y a aussi Humans, que je vous avais déjà présenté, qui est un design system avec des hommes et des femmes. Il y en a qui sont debout, assises, avec des décors. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant. C'est assez fou ce qu'il a fait. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a des bibliothèques un peu, on va dire, what the fuck, quoi, en fait, qui est cette drôle de bibliothèque. Il s'appelle Butts, puisqu'en fait, c'est tout simplement une collection avec des fesses. Et ça, c'est vraiment la vidéo sur sa chaîne YouTube a été vue, je crois, par 12 000 personnes. Oui, parce que aussi, il a aussi une chaîne YouTube. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, et donc sa chaîne YouTube qui s'appelle Sketch Together, où il y a presque 85 000 abonnés. Ça fait de nombreuses années qu'il a commencé, bien avant la mienne. Et puis, jusqu'à l'année dernière, en fait, il travaillait beaucoup sur des présentations d'outils, comment travailler voilà, sur Sketch, etc. Beaucoup d'apprentissage. Et puis, il y a toujours cette passion pour l'illustration qu'il a mis en avant. Et là, ces derniers mois, il s'est vraiment concentré sur
l'illustration, il y a des vidéos qu'il présente où il fait même directement des illustrations en direct live. Donc il y a des vidéos qui durent 1h30 et d'autres qui durent 25, 30 ou même 3 ou 4 minutes. Donc sa chaîne s'appelle Sketch Together. Blush, c'est un outil, c'est un produit qui va mettre en avant des illustrateurs, donc des illustrations du monde entier. Aujourd'hui, il y a 12 collections, on le voit ici. Donc en fait, Blush, c'est d'abord un site web, mais c'est également un plugin qui est disponible également sous Figma. Donc le plugin, aujourd'hui, vous voyez, il a été téléchargé par 5400 personnes. Le plugin est entièrement gratuit et les illustrations à l'intérieur sont entièrement gratuites. C'est écrit ici, Free License. Donc tout simplement, vous pouvez utiliser l'ensemble des illustrations à destination personnelle ou commerciale. Voilà, si vous souhaitez bien entendu nommer les artistes, il n'y voit pas d'inconvénient. Lui, il peut comprendre que ça peut être compliqué, mais voilà, Pablo Stanley ne vous en voudra pas. Voilà, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Alors, Pablo Stanley donc, a conçu ce site, et dans l'avenir, il va y avoir un plugin également pour Sketch et XD. Il ne donne pas de date, on ne sait pas donc très bien quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que c'est gratuit? Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, il explique à l'intérieur de ce site qu'il y a pas mal d'illustrations qui sont gratuites, c'est-à-dire que vous pouvez les télécharger, il y a un plan gratuit. Vous pouvez donc télécharger des illustrations en PNG, et si vous les voulez en SVG, il faudra passer par un plan payant. Ah, j'ai oublié de vous dire que également, il souhaite développer un outil, un plugin également pour Chrome. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors voilà comment ça fonctionne. Donc ici, sur la gauche, j'ai par exemple une bibliothèque qui s'appelle The Munchie. Donc on voit sur des gâteaux, bref, de la bouffe quoi en fait. Hein. Voilà, donc je clique sur table. Et en fait, voilà, je peux sélectionner à l'intérieur différents éléments. Donc là, il y a un rafraîchissement. On a vu que ça avait changé ici. Si je change Orange Mix par du coq, ça a changé ici avec le coq. Par contre, si je veux, on le voit ici en bas, si je veux télécharger, en tout cas d'après le site web, eh bien, je ne peux télécharger qu'en PNG Small, pardon. Si je le veux en médium, large ou en SVG, il faut que je m'inscrive. Et là, on va passer par un plan payant. Également, Pablo Stanley a réalisé récemment une bibliothèque qui s'appelle Cityscape, donc comme on peut aller voir. À chaque fois, ici en haut, à droite, on peut voir qu'il y a le nom de l'auteur. Et par exemple, si je clique sur le nom, eh bien, il y a une présentation de l'auteur, du dessinateur, de l'illustrateur. C'est à la façon un petit peu de Instagram, avec voilà, ces différentes bibliothèques sur lesquelles il a travaillé. Je peux aller voir d'autres bibliothèques. Par exemple, un illustrateur que je connais aussi, avec qui j'avais déjà échangé sur LinkedIn, qui s'appelle Vijay Verma, qui a fait pas mal d'illustrations, notamment pour InVision. Et donc, il a créé une collection qui s'appelle Croods, voilà, donc avec des personnages, par exemple, qui sont soit debout, je peux le faire courir. Voilà, donc là, on voit vraiment qu'il y a une différence. Il peut être un téléphone, je pense. Voilà, il peut tenir également un téléphone. Je peux le mettre en Love Face. Voilà, hop, là, on ne le voit pas très bien. Mais si on zoome un petit peu, on voit que la tête a changé. C'est assez amusant. Voilà, et donc ça veut dire que quand vous allez passer par un compte payant, il faudra payer certaines bibliothèques. Selon les auteurs, ils voudront soit vous mettre à disposition des bibliothèques gratuites et d'autres payantes. Mais le mieux encore, c'est de regarder la vidéo de présentation
qu'a fait Pablo Stanley sur le produit. Allez, on regarde ça tout de suite. With that warning, let's get into it. So let's imagine that you are designing a walk. Donc là, nous sommes directement dans Figma, c'est ce que présente Pablo Stanley. À droite, le plugin Blush Design et à gauche, une interface quelconque. And you want to insert an illustration here. So you can just add a little square here and say like around here is where I want my illustration, and then open the Blush plugin, and then here you can insert an illustration. So for example, you can insert a random illustration of a human, just like that. Donc voilà, il suffit juste de faire un clic et les illustrations basculent immédiatement dans l'interface, ce qui est vraiment formidable. Mais attendez, on va aller plus loin, c'est encore de mieux en mieux. Really quickly inserted a scene of a human. And here when you insert an illustration, then you can change different things from it. So for example, on this one, you can change the background, you can change it to a plants one, and oh, apparently the size of it changes. Then the wireframe, for example, or maybe a whiteboard. But yeah, look at that. It's just like really easily, it allows you to just change that. You can change it to a different one. So let's say that instead of a scene, you want it to be just one person. So you can change it. Donc on voit bien qu'on peut changer non seulement la scène, mais en même temps les personnages. Donc là, c'est de sa bibliothèque qu'il avait réalisée précédemment, qui s'appelait donc Humans. To a person, and then just like go ahead and start changing other stuff. And you can randomize this. So you can just randomize, I don't like it, I don't like it. And then once you find something that you like, you can go ahead and customize it a little bit more. So for example, you can change it to a hoodie or maybe a jacket. And also you're all going to be able to change other stuff. Just right now, we're not loading that right now because it has a little bug. So yeah, the idea is that you can insert random illustrations super easily and you can just like customize. Donc là, il utilise une autre bibliothèque que lui aussi, donc il est le créateur, qui s'appelle donc OpenPips, que je vous ai présenté précédemment. Them and change them as you want, as you need. So for example, on this one, you can change the expressions to anything you want. For example, you can change it to a Cyclops, and you can make this Cyclops that has some glasses. It's a Cyclops with that's a little bit confused. But you can randomize it anytime. Just randomize it and change it. And instead of sitting, I want it to be a standing position. And it just changed to a standing position. And yeah, the idea here too is that this is going to be created by multiple different artists. And let me show you how this is going to look. This is just a design, but this is how the artists tap. Donc là maintenant, comme je vous le présentais dans le site web, en fait dans le plugin, vous avez également directement accès aux autres artistes. Donc là, il nous présente Sarah P. Laez, qui est donc product designer et également illustratrice, et donc qui participe au développement de Blush Design avec d'autres artistes. Different artists with different illustrations. A lot of people are already creating different packs, and we're so excited to have people creating modular illustrations. But yeah, this is how they are going to look. Eventually, we also want to allow Illustrator. Et donc voilà, comme je vous le montrais, donc il y a une petite partie qui est gratuite et une autre partie de la collection par artiste qui est payante. C'est ce que l'on voit ici en dessous. Pour accéder à cette partie-là, eh bien, il faudra débourser $5. To create multiple packs that they can sell. So, for example, they create a collection that is called, I don't know, Peeps. And then they want to sell a small subset of glasses or the Halloween pack. C'est vraiment plutôt sympa parce qu'en fait, ça permet également aux illustrateurs d'être rémunérés correctement par rapport à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont créé. And it's just more like stickers that you can then later play around with. And this way, you can support different illustrators, different artists creating different things. And you can just like, I don't know, it's fun to play around with these things and just use them on your creations. Moi, ce que je vous propose, eh ben, c'est tout simplement de tester Blush Design comme je suis en train de le faire. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout si vous êtes utilisateur de Figma, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment très sympa? Aujourd'hui, comme je vous le disais, il n'y a que 12 artistes qui ont participé.
mais ça va certainement grossir et puis il va y avoir de plus en plus d'illustrateurs qui vont être intéressés par ce produit et puis la collection va s'agrandir, mais aussi ça va être développé sur Sketch, XD et puis en plus Chrome, donc ça risque d'être vraiment quelque chose d'absolument top génial. Voilà, cette vidéo est presque terminée. Je n'allais pas vous laisser sans vous poser quelques questions. J'aimerais connaître votre avis sur Blush Design. Comment vous allez l'utiliser? Est-ce que c'est d'après le site web? Est-ce que c'est avec le plugin Figma? Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait un développement avec un plugin pour Sketch, pour Adobe XD? Voilà, dites-moi ce que vous pensez également des illustrations. Est-ce que c'est intéressant qu'il y ait des illustrations ou des packs d'illustrations qui sont gratuits et d'autres payants? Voilà, j'attends vos réflexions, vos commentaires. S'il y en a qui sont intéressants, je me permettrai de les transmettre à Pablo Stanley avec qui j'ai déjà échangé sur LinkedIn. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore quelque chose à vous dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, appuyez sur s'abonner, puis ensuite sur cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties de mes vidéos que je sors très régulièrement. N'oubliez pas qu'il y a également le podcast Design Plus où je suis assez présent, j'interviewe pas mal de designers. Ça peut également vous intéresser puisque vous apprendrez pas mal de choses. Il y a également un lien qui est très intéressant, c'est mon LinkedIn en fait. Je suis hyper actif dessus. J'adore partager des choses avec vous. Alors n'oubliez pas d'aller voir mon profil sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la newsletter aussi, voilà, qui s'appelle donc Happy Design. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas les likes. Je vous dis donc à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.